Donc je demande au Seigneur ce matin qu'il nous amène une révélation nouvelle, une révélation fraîche de ce que le Seigneur essaye de nous dire en ce moment au travers de sa parole et de ce que représente vraiment l'alliance pour nous aujourd'hui. Amen, que cela puisse nous être accordé ce matin. Vous savez ce qui transforme notre vie? Qu'est-ce qui change notre vie? Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas la connaissance de l'arbre de la connaissance, parce qu'on peut lire 50 fois la Bible et ne pas avoir un iota qui change dans notre vie. Mais si nous lisons la parole de Dieu et que le Saint-Esprit nous révèle, il va nous révéler d'une certaine manière. Lui, l'Esprit Saint, il va nous révéler ce que nous sommes en train de lire. Alors là, nous sommes transformés dans notre intelligence, dans notre volonté, dans nos émotions. Nous sommes transformés parce que la parole de Dieu est en train de faire. La parole demande d'être révélée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je demande ce matin une révélation et pas de la connaissance naturelle. La connaissance naturelle ne nous apprendra rien et ne changera rien dans notre vie. Donc merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui vient nous révéler ta pensée ce matin concernant l'alliance. Donc vous savez que, vous ne savez pas, mais je vous le dis, la lettre hébraïque associée à cette année, c'est la lettre Bet, on en a beaucoup parlé, le 2, du 5782 de l'année hébraïque. Eh bien le 2, c'est la lettre Bet, et puis c'est un mot très important parce que c'est la lettre qui commence, qui forme le mot Bérit. Bérit, c'est le mot hébreu pour alliance. Et puis la racine de ce mot, c'est bara. Donc Bérit, bara, c'est au commencement, dans la Genèse, Bérit, c'est le commencement de toute chose. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire couper. Et couper, c'est quoi? C'est parce que, à proprement parler, on ne conclut pas une alliance. C'est ce qu'on souvent dit, nous concluons une alliance, mais ce n'est pas du tout ça que ça signifie. Ce n'est pas un contrat qu'on est en train de faire comme ça en parole. Non, non, c'est un véritable acte qui d'ailleurs va se concrétiser par plusieurs aspects qu'on va voir ensemble, mais le fait de couper une alliance parce que au fond, il y a une affaire de verser du sang. Quand on coupe une alliance, on verse du sang. On va le voir dans l'histoire un peu plus loin avec Abraham. Et en plus d'être dans une année d'alliance, le mois hébreu dans lequel nous sommes, Iyar, c'est un mois d'alliance. Donc c'est important. Vous voyez, on passe de Pâques à Pentecôte, et à Pentecôte, on va non seulement recevoir la Torah, la parole de Dieu, tout ce qui se passe dans l'histoire du peuple hébreu, mais pour nous, on va recevoir autre chose aussi. Dans l'époque dans laquelle nous sommes, l'époque du Christ, on va recevoir le Saint-Esprit qui va descendre sur nous, c'est la même chose. Donc la parole, elle devient un feu qui devient une révélation par le Saint-Esprit. Donc c'est un petit peu comme ça que je donnerai une explication de ce que je comprends être la Pentecôte. La chose la plus importante qu'on puisse faire pour marcher dans la bénédiction de Dieu, c'est d'apprendre à marcher dans l'alliance. Nous voulons marcher dans la bénédiction de Dieu, marchons dans l'alliance. C'est exactement le bon chemin, la bonne direction, parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et j'ai parfois l'impression d'être au mariage de quelqu'un. Parce que pendant des années, j'ai prêché cette parole de l'alliance pour les mariés. Parce que c'est bien aux mariés que ça s'adresse aussi. L'alliance du mariage, ça vient de Dieu, mais bien avant cette histoire d'alliance de mariage, Dieu est. C'est pas il a une idée sur l'alliance, c'est il est, c'est un verbe d'état. Il est un Dieu d'alliance, ça fait partie de sa nature. Et la Bible, c'est un livre d'alliance. Tout ce que Dieu fait, c'est basé sur et dans l'alliance. Si nous ne sommes pas dans l'alliance, nous ne pouvons pas marcher dans la bénédiction. Nous avons des soucis à ce sujet. Vous voyez, donc c'est très important de comprendre que Dieu est un Dieu d'alliance. Et l'Ancien Testament, en fait, on parle de l'ancienne alliance. Alors non pas que cette alliance-là ne soit plus bonne, elle est toujours d'actualité, mais elle va être renouvelée par une nouvelle alliance. Alors on pourrait dire l'alliance renouvelée au lieu de dire la nouvelle alliance, c'est la même chose. Mais c'est quand même pas tout à fait la même que l'ancienne. Mais c'est quand même l'ancienne, mais elle est renouvelée. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, je crois. Et cette ancienne alliance, c'est l'alliance de bénédiction que Dieu a conclue avec Abraham et ses descendants. Donc l'ancienne alliance, c'est toute l'histoire avec Abraham. Et c'est tellement important, il y a tellement de textes clairs sur la façon dont l'alliance s'est passée entre Dieu et Abraham. Nous le reverrons très rapidement plus tard. Le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance, c'est-à-dire c'est la disposition de Dieu
pour qu'à la fois les Juifs et les gentils reçoivent ces bénédictions par la foi. Donc il y a à la fois l'idée d'Abraham et de sa descendance dans l'ancienne alliance, et dans la nouvelle alliance, il y a la disposition de Dieu pour que les Juifs et les gentils reçoivent par la foi les bénédictions que Dieu veut pour son peuple. Donc toutes les bénédictions de Dieu, elles sont données sur la base de l'alliance. Il n'y a pas de bénédiction possible sans l'alliance. C'est quelque chose qu'il faut laisser être écrit dans notre cœur. Je veux pouvoir recevoir les bénédictions de Dieu, alors je dois comprendre et voir et entrer dans la révélation de l'alliance, parce que c'est la révélation de l'alliance qui va me faire comprendre comment marcher dans les bénédictions. Le seul type d'alliance que nous avons aujourd'hui, qui nous reste, parce que alliance pour nous aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose, on pense au mariage. Voilà. Sorti de l'alliance de mariage, je crois qu'on ne comprend pas grand-chose de l'alliance. Et puis l'alliance, c'est, à part voilà, une manière de voir les choses, même aujourd'hui le mariage, si on devait demander à chacun qu'est-ce que vous pensez de l'alliance de mariage, je ne suis pas très sûre qu'on dirait tous la même chose. Mais en tous les cas, ça vient de là. La Bible décrit le fait de connaître Jésus en termes de mariage. L'Église, c'est l'épouse, elle est dans l'alliance de mariage avec Christ, l'époux. Donc c'est quand même quelque chose d'important, il faut en tenir compte. Apprendre à connaître Jésus, c'est entrer dans une relation d'alliance. Pour connaître Jésus, il faut comprendre l'alliance, comprendre qu'est-ce que Dieu nous dit à propos de cette alliance. Ne pas comprendre l'alliance, ça rend très difficile notre marche avec Dieu. On va avoir du mal à marcher avec Dieu si on ne comprend pas ce que son cœur, à lui, Dieu, nous demande concernant l'alliance. Parce qu'il y a véritablement une attente de Dieu pour que nous puissions marcher dans ses bénédictions. Et pour marcher dans ses bénédictions, eh bien, il nous faut comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire par le fait qu'il est le Dieu de l'alliance. Beaucoup de croyants, ils pensent que Dieu les accepte à cause de ce que Jésus a fait pour eux. Voilà, Jésus, il a fait des choses pour eux, donc c'est pas qui nous aime ou qui nous aime pas, oui, certainement, peut-être pas tous les jours, mais voilà, parce que Jésus a fait ça, alors on est accepté par Dieu le Père. Mais c'est pas vraiment ça, parce qu'il y a, au fond, derrière, dans l'esprit de beaucoup de personnes, même des chrétiens, hein, oui, Dieu il se met en colère quand je pêche, il n'est pas content quand je fais des choses qui ne lui plaisent pas, et finalement, il me faut Jésus tout le temps pour réparer toutes mes fautes. C'est pas faux, mais c'est pas du tout ça concernant le cœur du Père. Le Père, qu'on pêche ou qu'on pêche pas, je vais vous dire une chose, il nous aime toujours autant. Contrairement parfois même à des parents, hein, dès qu'on pêche, nos parents ne nous aiment plus, ce qui est le cas de beaucoup, c'est dommage. Hein. Dans le monde chrétien, on devrait pouvoir entendre dire, mon fils, voilà, ou ma fille, tu as fait quelque chose qui ne me plaît pas, et ça n'en relève rien de mon amour. Mais je vais quand même te faire savoir que ça, il ne faut pas le faire. Mais ce n'est pas pour ça que je t'aime moins. Par contre, l'enfant qui se rejette de lui-même parce qu'il a fait une bêtise, qui ne reproche pas à ses parents de ne pas l'aimer, ça n'a rien à voir. Voyez. Donc c'est une affaire de disposition de cœur. L'alliance est un engagement absolu de Dieu envers nous. Souvenons-nous de cela, c'est un absolu. Et nous, on n'en connaît pas beaucoup d'absolus dans nos certitudes. Mais cette alliance, elle est absolue. Marcher dans l'alliance, ça veut dire qu'on donnerait notre vie pour le partenaire de l'alliance. Et c'est ce qu'on va voir que Jésus a fait pour son Père et que le Père a offert pour nous. C'est un absolu, on ne peut rien enlever, rien rajouter, c'est comme ça, c'est fait. Et c'est ce que, bien sûr, Jésus continue de faire pour tous ceux qui en ont besoin. Une alliance, c'est un engagement solennel et contraignant. Alors le solennel, tout le monde est d'accord. Contraignant, ça, c'est un petit peu plus discuté. Hein. C'est tout ce qui est contraignant, on n'aime pas trop, et pourtant ça en fait partie. Parce qu'il y a une contrainte dans l'alliance. Et c'est peut-être ce qu'il faut rappeler à l'ecclésia que nous sommes. Et oui, il y a un engagement, c'est vrai, tu es engagé. Mais il y a une contrainte. Eh bien, c'est de venir à chaque fois que le Seigneur t'attend dans sa maison, par exemple le dimanche matin, puisque nous, c'est ce jour-là qu'on se rencontre. Ah, c'est contraignant. Oh, mais moi, je veux venir qu'une fois par mois. C'est trop contraignant. Ah oui, mais voilà. Alors, si Dieu ne venait qu'une fois par mois dans nos besoins, ce ne serait pas évident. Hein. Donc, dans l'alliance, il y a une contrainte. Et c'est un mot qui, peut-être, on pourrait le remplacer par sacrifice. Hein. Il y a le côté sacrificiel dont il faut tenir compte aussi. Donc, c'est un gage de loyauté totale, engagement total envers un autre individu. Beaucoup plus facile à le comprendre dans le mariage, pendant un temps en tous les cas, mais pour la plupart, mais en tous les cas un peu compliqué avec Dieu. Hein, engagement total, on est engagé pour la vie, Seigneur, c'est très long, oui, on est totalement avec toi toute notre vie, jusqu'à notre mort, oui, c'est vraiment très très long.
Et c'est contraignant, bien sûr. Mais Dieu s'est engagé, lui, pour l'éternité. C'est très long aussi, non? Enfin, je trouve que lui, il est très contraint, Dieu. Dieu est très contraint par l'éternité. Essayez de me dire quand est-ce que ça s'arrête, l'éternité. Eh bien, cette alliance, elle est éternelle. Je ne la comprends pas, mais je l'accepte par la foi et je trouve que Dieu s'est beaucoup contraint pour nous quand même. C'est aussi peut-être une des parties des louanges de ce matin. Alors, cette alliance, elle va au-delà de tout autre engagement. Elle est plus sacrée que la vie elle-même. C'est un partenariat sans fin. Elle ne peut être brisée sous peine de mort. Lorsqu'on brisait l'alliance, dans l'ancien temps, celui qui brisait l'alliance, il était puni de mort. Donc ça fait réfléchir. Alors est-ce que moi, lorsque je vais briser l'alliance avec Dieu, je vais être puni de mort? Non, bien sûr, il y a Jésus qui est là et qui, lui, a déjà versé son sang. Mais pour nous, la contrainte, c'est d'être un sacrifice vivant. Et vous allez voir que dans l'alliance, le sacrifice vivant que nous sommes nous demande une grande confiance et un abandon en Dieu, sans quoi ça sera juste difficile de pouvoir le vivre. Quand vous placez votre confiance en Jésus, il vous inclut dans une alliance avec Dieu, même si vous ne le savez pas du reste. On donne souvent notre vie à Jésus, personne ne nous parle de l'alliance, on n'est même pas au courant de l'histoire d'Abraham. Accepte Jésus dans ton cœur, il va régler toutes tes affaires, il pardonne tous tes péchés, tout le monde dit oui, là c'est bien. Après, on dit jamais, tu as la contrainte de venir tous les dimanches jusqu'à la fin de tes jours à l'église, ça c'est jamais dit dans la prière parce que personne n'a envie de faire cette prière-là. Mais quelque part, ça va même plus loin que ça. Ça veut dire, si tu te mets dans l'alliance avec Jésus, il va falloir que chaque jour, chaque minute, ta vie apprenne à s'abandonner, à te consacrer à lui. Ouais, c'est quand même un sacré programme, selon moi. Vous saurez, si vous comprenez l'alliance, vous saurez comment Dieu veut à la fois être en relation avec vous, mais vous verrez comment vous devez être en relation avec lui. On est un petit peu déjà en train d'en parler. Comment Dieu veut qu'on soit en relation avec lui? Comment est-ce qu'il attend, il souhaite les choses dans cette alliance qu'il a faite avec nous? Si on comprend l'alliance, alors on va voir que c'est sacrément radical et absolu. Et ça demande une passion et un feu et un cœur, une Pentecôte continuelle pour pouvoir avoir vraiment le désir de vivre cette alliance. Et c'est ce que Dieu nous a promis. Il envoie le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, non mais moi j'ai fait cette alliance avec vous, c'est bien, moi je peux la tenir, je suis Dieu. Vous, je ne suis pas très sûr. Je ne suis pas très sûr que vous allez y arriver. Je pense que Dieu était au courant avant nous. Ça va être un petit peu compliqué de tenir l'alliance. Alors, il a dit, je vais leur envoyer moi en eux. Alors là, s'ils n'y arrivent pas, il faut qu'ils m'expliquent. C'est l'histoire de l'Église. Et on va à la Pentecôte, là. Est-ce que, avec Christ en nous, pas seulement Christ en nous, parce que Christ est au ciel, mais l'Esprit Saint, qui est une troisième personne, qui est la puissance nucléaire de Dieu, la puissance dynamique de Dieu, est-ce qu'avec moi en eux, ils vont ne pas y arriver? Je pense que le Père et le Fils ont discuté, ils se sont dit, ah non, ils vont y arriver, c'est obligé, c'est nous. C'est obligé. Alors moi, je les imagine là-haut en train de discuter et de se dire, celui-là, qu'est-ce que t'en penses? Ah ben, celui-là, il va vraiment avoir besoin d'une grosse mesure, celui-ci. Et puis d'autres, ben écoute, celui-là, ça va, il se maintient, il marche dans la discipline. L'alliance, c'est la discipline de vie aussi. Mais voilà, il y a tout un programme intéressant. Et en tous les cas, je crois que Dieu ne perd pas, n'est pas déprimé, il n'est pas en dépression. Je ne crois pas qu'il a perdu la foi, Dieu. Il est Dieu. Mais il a beaucoup de foi pour nous. Et il a quand même fait son maximum. Son maximum, c'est d'envoyer. Mais qu'est-ce qu'il pouvait envoyer de plus que son Fils pour être le sang versé pour l'alliance? Parce que le sang de Jésus, c'est la garantie de l'alliance. Vous savez cette histoire avec Abraham, quand dans la Genèse 12, 13, 14, 15, si vous lire ces chapitres, Abraham, Dieu va appeler Abraham pour faire alliance, et Dieu va tout de suite dire, Abraham, c'est moi qui fais tout. Il est déjà rassuré, Abraham, je pense. Va chercher les animaux, mais c'est moi qui fais tout. Mais couplé en deux, moi j'imagine qu'il a commencé à se poser des questions. Il dit, pourvu que ce ne soit pas moi qui passe après. Et alors il a coupé ses animaux en deux, Abraham, il les a mis de chaque côté, comme ça, puis en laissant un chemin au milieu. C'est ça l'alliance. Une partie de l'alliance, c'est ça. Et Dieu est passé, toute l'histoire, il est passé au milieu de l'alliance. Il dit, c'est moi qui tiens l'alliance. Et puis il a mis Abraham dans le coma. Je pense qu'il avait certainement envie d'y aller rapidement dans le coma, parce que là, quand il a vu comment les choses se déroulaient, il s'est dit, oh là là, anesthésie-moi, Seigneur, j'en peux plus. Et il l'a mis vraiment dans la ténèbre d'une certaine forme de coma. Et puis, Dieu a fait ses affaires, le feu est descendu. Et quelque part, c'est tellement une préfiguration pour moi entre la Pâque et la Pentecôte. Oui, à un moment donné, il y a une circoncision dans ta vie qui va se faire. Ton cœur va voir des ruptures, des abandons, des renoncements. Notre vie est une affaire de renoncement. Mais ça compte pour Dieu, le renoncement, parce que ça a un sens. Si le renoncement il est fait dans la compréhension de l'alliance,
Ça veut dire que quelque part, à chaque renoncement, il t'envoie encore plus de son feu, encore plus de sa gloire, encore plus de lui. Et c'est ça le but. Le but, c'est que nous puissions continuellement recevoir ce feu. J'étais sur une émission avec Carlos vendredi soir, Carlos Payan, et à chaque fois, ça me revient quand je parle de cette histoire de puissance de la croix. Je me dis toujours, mais véritablement, Dieu ne peut ressusciter que ce qui est mort. Comment veux-tu qu'on ressuscite un vivant? Il est déjà vivant, c'est pas possible. Donc pour nous, pour vivre une résurrection continuelle, ben, il faut des morts continuelles. Morts en termes de renoncement, en termes d'abandon, de laisser des choses. Et c'est l'école de Dieu pour nous, c'est de nous apprendre à faire confiance. Plus on lui fait confiance, plus on va arrêter de s'en faire, arrêter de vivre dans les inquiétudes. Il y a 365, même 66, je crois que c'est pour les années bissextiles. Ne vous inquiétez de rien. Hein. Dieu essaye de dire, il n'y a pas un jour sans je ne sois pas là. Je suis là tout le temps, moi. Pourquoi tu t'en fais? Et donc cette bénédiction qu'il veut pour nous, c'est ça. Il veut qu'on puisse compter sur lui tout le temps. Sauf que il ne peut pas remplir des vases qui sont pleins. Il faut que le vase se vide. Il faut que le parfum soit répandu et que la vie soit brisée. C'est dans les brisements et c'est dans les morts. Et Dieu dit, ah, enfin, on peut ressusciter quelqu'un. Formidable. Mais on ne peut pas ressusciter des vivants. Donc le chrétien, il faut qu'il se voit comme continuellement en train de renoncer, de se laisser être brisé, d'être vulnérable. Le chrétien, il doit se laisser continuellement être transformé. Vous savez, la transformation, c'est dans l'abaissement, c'est pas dans l'élévation. Jésus nous l'a dit plusieurs fois. Hein. Je ne peux pas te transformer si tu te lèves toi-même, parce que c'est pas possible. Je résiste, moi, aux orgueilleux. Mais si tu te laisses être abaissé, si tu te laisses être brisé, si tu te laisses être sacrifié en restant vivant, c'est beaucoup plus dur que si on est mort. Des fois, je me dis, oh, mais si j'étais mort, ce serait plus simple. Ben ouais, mais ce n'est pas le but de Dieu, c'est que tu restes vivant et que tu continues à laisser ce feu de Dieu en toi venir te garder dans la passion, dans l'alliance, parce que Dieu a des grands projets pour ceux qui sont dans son alliance, mais pas seulement des projets, des bénédictions. Moi, je ne cours pas après les bénédictions, mais je remarque que c'est mieux de marcher dans la bénédiction que la malédiction. Je ne cours pas, je n'ai pas une habitude de courir après les bénédictions. Ce n'est pas mon truc. Je vois beaucoup de gens, ils vivent pour ça. Dieu semble dire, c'est pour ça qu'on est sur terre. Je ne sais pas, pour moi, j'aime pas les malédictions. Et comme il n'y a rien d'autre en face, c'est la bénédiction. Donc je préfère la bénédiction que la malédiction. Ouais. Et c'est important de comprendre ça. Donc placez votre confiance en Jésus, ça vous inclut dans l'alliance. Et si vous comprenez l'alliance, vous saurez comment vivre dans cette relation. Il y a un exemple très intéressant qu'on peut relever dans la Bible, c'est David et Jonathan. On lit ça dans 1 Samuel 8. Je vais juste vous lire le verset. Intéressant. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. C'est toute cette histoire entre Jonathan et David où Jonathan, il a un amour pour David. Il y a quelque chose en lui qui vibre très fort. Et en fait, il a envie d'être comme David. Jonathan, on voit, il y a une espèce d'amour inexplicable. Ça vous est jamais arrivé dans le monde chrétien? Je ne parle en rien de ce côté de la sexualité ou même de ce côté humain, hein, mais de ce côté philéo et agapé. C'est-à-dire, vous avez un amour pour quelqu'un, tout à coup, c'est votre cœur, vous avez une affection, puis ça se transforme plus que ça, il y a un amour avec Dieu. Hein, et il y a quelque chose, et vous aimez cette personne, c'est exagéré. Et moi, il y a des gens à qui je dis, je t'aime trop, c'est exagéré, je suis fatiguée de t'aimer. Hein, il y en a un à qui je le dis régulièrement d'ailleurs. C'est pas mon mari, je suis désolée, mais il y a une personne, un serviteur de Dieu, qui me touche profondément, tout le temps. Et je lui dis, et je lui dis aussi, hein, je t'aime trop, c'est fatigant. Ouais. Et il me dit, non, on ne peut jamais trop aimer quelqu'un. Je dis, ouais, mais c'est submergent. Et je pense que Jonathan, c'était ce qu'il ressentait. Il était submergé par ce David incroyable, et il lui dit, on fait alliance. Vous savez, quand on fait alliance, vous allez voir, ce n'est pas une petite chose, et vous allez faire le parallèle avec ce que Dieu le Père essaye de nous dire à nous, l'Ecclésia de la fin des temps. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va voir. Quand Jonathan a vu le courage de David, eh bien, il a voulu être en alliance avec lui. Et ils sont passés par un rituel pour conclure une alliance. C'est un rituel, hein, l'alliance. Mais vous allez voir, nous aussi, on fait nos rituels. Hein, on dit toujours l'église charismatique, elle n'aime pas les rituels. Mais on est bourré de rituels. On ne fait que ça à longueur de journée. Hein. Nos vies sont des rituels. Hein. On se lave les dents, pas toujours à la même heure, mais j'espère pour vous que c'est un rituel. Hein. Et en tous les cas, la communion qu'on prend avec Christ, hein, et avec les frères et sœurs, c'est un rituel. Qu'on le veuille ou pas, quelle que soit la manière de le prendre, c'est un rituel. Donc il y a des bons rituels, il ne faut pas tout jeter. Hein.
Et c'est un rituel très courant dans le monde antique, et ça comportait plusieurs étapes spécifiques. Alors on va les voir très rapidement, parce que comme on voit la communion ce matin, on voit l'alliance, on est en train de développer juste un tout petit peu ce que Dieu nous a dit dans l'adoration. Cette coupe de l'alliance, cette coupe de la nouvelle alliance, cette coupe de la vie, cette coupe où tu trouves tout ce dont tu as besoin. Comment elle s'appelle cette coupe de la nouvelle alliance? Merci, de la bénédiction. Parce que ça serait malédiction, moi je ne la prends pas. Hein. Donc j'écoute, j'écoute. Moi, j'aime pas les malédictions. Mais bénédiction, ça me va. Quand bénédiction bénit bien, enfin voilà, ça fait envie. Hein. Malédiction, ça ne fait pas envie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose d'intéressant. On va voir que Jonathan, il a fait un échange d'alliance. Ça vous parle de quelque chose? Échange d'alliance? Mariage? Les anneaux? Ben oui, ça fait penser à ça tout de suite. Là, ce n'était pas tout à fait ça. Donc, il y avait un échange à la fois du manteau, on va le voir rapidement, entre Jonathan et David. Il y a eu un échange de leurs armes. Et il y a un échange de ceintures. 3 choses. Alors rapidement, pour tout vous dire, l'échange de manteau, ça voulait dire un échange d'identité. Et moi, ça m'a rappelé une chose que j'ai vécue avec un évêque à Paris, à Créteil. Il y avait 500-600 personnes dans une église, où cet évêque m'accueillait dans sa paroisse. Et impressionnant, le Seigneur me dit, explique-leur l'histoire des manteaux. Et ça m'est revenu quand j'ai vu ça. Je dis, waouh, en fait, je le dirais comme ça maintenant. À ce moment-là, j'ai simplement dit, il y a un échange à la croix de nature. Alors j'ai pris le manteau de l'évêque, j'ai dit, c'est toi Jésus, moi je suis le pécheur. Hein, c'était normal, je n'allais pas dire à l'évêque, c'était toi le pécheur. Donc j'ai dit, c'est toi Jésus, moi je suis le pécheur. Déjà, il était content, je l'avais rendu heureux déjà. Hein. Et donc devant toute sa paroisse, que je lui dise, c'est toi Jésus, il était debout, hein, il était très heureux. Et je dis, voilà, je vais prendre ton manteau, parce que moi je suis un pécheur, et mon manteau, je te le donne. Et alors, il a très vite compris le jeu. Et en plus, il s'appelait Monseigneur Sentier, hein, un vrai Michel Sentier. Je dis, oh, mais t'as le nom qu'il faut, hein, en plus. Voilà. Je l'ai vous voyé au début, puis à la fin, je l'ai tutoyé, je crois. Et donc, j'ai pris son manteau, j'ai mis son manteau, j'ai dit, voilà, moi, j'accepte de prendre la nature de Jésus. Mais regardez dans l'histoire ici, en fait, c'est un échange d'identité. C'est encore plus fort, l'alliance. Parce que c'est le manteau, l'échange de manteau, c'était vraiment que David, il était vêtu d'un manteau de berger. Et Jonathan, il était vêtu d'un manteau de royauté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, voilà, Jésus, il a donné son manteau. Vous voyez, on aurait peut-être pu dire l'inverse. On aurait dit, ben non, ça aurait dû être David, le manteau de la royauté, et puis Jonathan, le berger. Mais non, dans la vie, c'est tout à l'envers. Dieu pense toujours à l'envers de ce que vous pensez. Alors, quand vous pensez quelque chose, il dit, ah, c'est peut-être pas ça. Hein. Donc, finalement, cet échange avec cet évêque, et je lui dis, comme là, je lui dis, voilà, moi je prends votre manteau, le manteau de Jésus, je m'en revais, et je prends sa nature. Et aujourd'hui, je dirais, je prends son identité. Souvenez-vous de ça. Et puis, je donne ma nature de pécheur, c'était mon identité, à Jésus, et je lui donne. Et je lui dis, je suis tellement content, Monseigneur Sentier, que je puisse avoir votre manteau. Oh, j'ai eu un ami tout de suite. Hein. J'ai eu un ami là. Et c'était formidable, parce que je me dis, oui, c'est tellement biblique de faire ça, parce que lorsqu'ils ont échangé leur manteau, eh bien, David, il a donné son manteau de berger, et Jonathan, il a donné son manteau de la royauté, et c'était extraordinaire cet échange, parce qu'au fond, eh bien voilà, ils partageaient aussi ici, dans cette histoire, leur identité, mais ils se revêtaient de cette identité-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la croix, je viens de vous l'expliquer. En fait, il a pris notre péché sur lui, Jésus, et il nous revêt de son manteau de la justice. On est juste, sans mérite, quoi qu'on fasse, on a une nouvelle identité. Quoi qu'on fasse, c'est Jésus qui le fait. On n'a rien à enlever, rien à rajouter. On est juste, point barre. Donc c'est important de se dire, ouais, qui es-tu? Ben moi je suis fille de Dieu et j'ai l'identité de Jésus, et même si ça te dérange, ça ne change rien. Voilà, quand les gens vous remettent en question, c'est ce qu'il faut leur dire. Il faut leur dire, moi je suis revêtu de l'identité de Christ. Et même si ma manière, mes comportements, mes paroles ne te plaisent pas, je suis quand même ça. C'est important, il faut être sûr de son identité. C'est Jésus qui te l'accorde. Il ne te l'accorde pas parce que tu lui plais mieux, ou que tu es plus jolie, ou que tu es plus grosse, ou trop petite, ou je ne sais pas quoi, parce qu'il a des critères de choix. Il n'y a pas de critères de choix. Celui qui accepte Jésus, qui qu'il soit, de quelle culture qu'il soit, de quelle nature, il est revêtu de l'identité de Jésus. C'est extraordinaire, voilà. Et je trouve que c'est aussi formidable parce qu'il est revêtu d'une robe de chair mortelle. Hein. Jésus va se revêtir de la mort pour que nous, on puisse recevoir la vie éternelle. La vie
mais éternel. Lui, il devient chair parce qu'il faut qu'il meure pour qu'il revêt notre robe charnelle. Alors nous allons bien sûr dans notre corps mourir jusqu'à ce qu'il revienne. Jésus, on mourra dans notre chair, mais notre esprit vit éternellement. Notre âme est en train d'être sauvée. Et quelque part, nous, c'est quoi notre vêtement par rapport au vêtement de la mort que Jésus aura mis sur lui? Vêtement de la justice, mais on va aller un peu plus loin. La gloire. Nous sommes appelés pas seulement pour la justice, nous sommes appelés pour être revêtus de la gloire. La gloire, c'est-à-dire qui il est. Ça va très loin. Hein. Nous sommes Dieu, il ne faut pas le dire comme ça, mais dans les psaumes, c'est écrit. Vous êtes comme des dieux. C'est pour ça que Dieu nous maintient niveau zéro, au niveau de l'orgueil. Hein, niveau zéro, parce que Dieu voudrait qu'on finisse bien. Donc plus il t'abaisse, plus il y a de gloire. Donc si tu es abaissé dans ta vie, si tu es persécuté dans ta vie, si tu as mal dans ta vie, tu as des blessures pour Christ, hein, je ne dis pas du diable, mais si tu souffles les souffrances pour Christ, la gloire monte, la gloire monte, la gloire monte. Parce que Dieu, alors contrairement à nous, il est pas fou. Il est sage. Dieu est sage. Et il sait que sa gloire, il ne va pas la mettre là où c'est dangereux. Là où il y aurait encore une possibilité qu'on se refasse le déluge, non c'est bon, il a dit ça ne recommencera pas le déluge. Donc on ne va pas redétruire l'humanité. Mais là maintenant, on va la laisser passer par le feu. Donc c'est cela que ça veut dire. Ensuite, il y a un échange de ceinture. La ceinture, ça veut dire la force. Peut-être tu es fatigué ce matin, mais sache que dans l'alliance, la coupe de l'alliance que tu vas boire tout à l'heure, tu vas trouver toute ta force. Donc non seulement tu vas trouver ton identité, mais tu vas trouver la force qui te manque, la force que tu n'as pas, la force pour marcher, la force pour pardonner, la force pour avancer, la force pour persévérer, la force pour croire encore. Hein, mais tout ça, tu la trouves dans la coupe de l'alliance. Oh, alors je trouve nos coupes sont vraiment rikiki et petites. Hein. Moi, je trouve qu'on devrait les remplir au moins jusqu'à ras-bord, hein, pour avoir l'impression de boire quelque chose. Hein. Mais n'empêche qu'il y ait une goutte ou qu'il y ait 3 litres, enfin 3 litres je ne vous conseille pas, c'est valable. Je parle de la communion, hein. Je parle du repas du Seigneur. Je suis dans la coupe de la Nouvelle Alliance. Non, 3 litres s'il vous plaît, non, non. Ou alors du jus de raisin, à la limite. Mais voilà, donc il y a un échange de force et la ceinture du berger que David portait, elle a été échangée par la ceinture du guerrier qui était Jonathan. Jonathan, c'était un immense guerrier. Et ils ont échangé leur ceinture, voyez. Et c'est tellement important de se dire que nous, c'est quoi dans l'armure, la ceinture? La vérité. Alors, c'est important, la vérité. Donc, il y a une grande symbolique dans la ceinture et l'échange de ceinture. Ma force est maintenant ta force, c'est ce que Jésus nous dit dans la coupe de l'Alliance. Et quand tu es faible, moi, je suis fort. Et comme Dieu sait qu'on est faible tout le temps, l'humain qui pense qu'il est fort, il est déjà en danger. Hein. Souvent, je pose la question idiote, hein, on se rend compte, là, au début des cultes, souvent je pose la question, comment est-ce que ça va? Ben, ça va, oui, non pas trop, oui, ça va. En fait, on devrait plus la poser, cette question. On devrait dire, comment va Jésus chez toi? Bien, bien, il va bien, lui, il va bien. Parce que moi, c'est même pas la peine de demander, les humains, on est faibles, on traverse des difficultés, c'est compliqué, on ne peut pas aller bien, nous les humains. Mais Christ en nous, lui, il va bien. Donc on va essayer dimanche prochain de se dire, comment va Jésus chez toi? Et on va répondre, oh, super bien, lui. Hein. Il m'a donné son manteau, il m'a donné sa ceinture, hein, il m'a donné, c'est important de comprendre ces choses. Et il y a un échange d'armes, très important aussi. L'arme, ça veut dire un échange d'ennemis. Les ennemis, tes ennemis deviennent mes ennemis deviennent tes ennemis. C'est un partenariat, l'alliance c'est ça. Et regardez en ce moment dans l'actualité comment ça se passe sur la scène des nations, les alliances et les unions d'alliances. Hein. Je ne vais pas du tout sur ce sujet, je dis juste tenez-vous au courant et vous allez voir. En tous les cas, il y a des puissances qui commencent maintenant, qui n'existaient pas, qui étaient en dislocation, qui commencent à reprendre forme, si vous me suivez, hein, et des personnes en face qui commencent à dire « Ouh là là, je ne pensais pas qu'ils allaient s'unir comme ça, ils sont quand même plus dangereux que ce qu'on croyait. » Mais c'est un petit peu ça l'histoire de l'alliance et des partenariats. Ni rien, vous avez tous compris. Hein. Et quelque part, c'est important de se dire, mais oui, il y a un échange d'ennemis. Ils ont échangé leurs armes, ça voulait dire, les ennemis que tes armes ont combattus sont maintenant mes ennemis. Alors, dans cette coupe de l'Alliance, vous allez avoir les armes de Christ, le nom de Jésus, le sang de Jésus, la parole de Dieu, la parole prophétique, tout ce que Jésus nous a donné, toutes ces armes spirituelles qu'il nous a données, sont à nous pour combattre nos ennemis. Ça va être extrêmement fort, cette coupe de la Nouvelle Alliance aujourd'hui. Hein. Alors, en d'autres termes, il vous défendra, puisque vos ennemis sont devenus ses ennemis à Christ. Les ennemis de Jonathan étaient devenus les ennemis de David. Et la même chose. Donc, quelque part, lorsque vous venez à Jésus, vous gagnez un nouvel ennemi,
que vous n'aviez pas avant. Enfin, vous l'aviez, mais il était très, très absent. Mais lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous avez un nouvel ennemi extrêmement debout, c'est le diable. Vous ne l'aviez peut-être pas avant, mais là, vous l'avez. Sauf que maintenant, vous avez Jésus aussi, avec toutes ses armes, sa ceinture, sa robe, tout ce qu'il avait. Non seulement vous avez les mêmes ennemis que Jésus, mais vous avez la force de Christ en vous, la force du Saint-Esprit en vous. Et quelque part, je crois que, je le vois comme ça pendant que j'enseigne, ce n'est pas dans mes notes, mais je crois que Jésus a besoin de nous. Il s'est contraint, il s'est restreint dans l'alliance. Il n'a pas décidé de rester sur terre et de faire le combat tout seul. Il dit non, 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 non. Au début, le plan du Père, c'était qu'il soit avec nous dans le jardin et qu'il nomme les animaux et qu'il soit les gérants et qu'il domine sur la création. Donc aujourd'hui, le Père dit à son Fils, regarde, ils ont notre esprit et maintenant, il va falloir qu'ils continuent le boulot parce que toi, tu n'es plus là. Maintenant, c'est l'esprit qui est en eux qui fait le travail. Et c'est pour ça que Jésus a besoin de nous. Le Père a besoin de nous sur la terre parce que lui, il s'est restreint à vivre chez nous. Ne me demandez pas pourquoi il a eu cette idée. À part pour nous sauver, pour faire de nous son gouvernement sur la terre et dans les cieux plus tard aussi. Ne me demandez pas pourquoi, parce que c'est son idée. Et que les idées de Dieu sont, ça ne vous semble pas venir à l'esprit tout de suite, parfaites. Donc tu es parfaitement le projet de Dieu, tu es parfaitement ce qu'il a décidé qu'il ferait de ta vie, et c'est ce qu'il veut que tu vives. Alors après les échanges d'alliances, il y a le temps de couper l'alliance. Couper l'alliance, ça veut dire, on appelait ça la marche de la mort. On trouve ça dans 1 Samuel 23, 18. Ils coupèrent tous deux une alliance devant l'Éternel. C'est l'histoire de Jonathan et David. Et ce qu'ils faisaient, c'était de tuer un animal. Ils coupaient son corps en deux. Et c'est pourquoi l'alliance, ça s'appelle couper l'alliance, parce qu'on coupait vraiment les animaux en deux. Abraham l'a fait aussi. Mais Jonathan et David, ils l'ont fait. Ils ont pris un animal, ils l'ont coupé en deux, ils ont fait exactement la manière dont Dieu l'a fait avec Abraham. Et puis, ils ont marché entre les moitiés sur le sol sanglant. Alors moi, je ne vous conseille pas d'essayer cet après-midi, c'est juste que c'est symbolique là maintenant. Prenez pas votre chien ou votre chat, non, laissez-les en vie s'il vous plaît. Mais là, pourquoi? C'est parce que ça nous marque quelque chose de très fort. Si vous coupez un animal en deux, qu'est-ce qui se passe? Le sang coule. Eh oui. C'est ça que ça veut dire. Et dans le temple, lorsqu'ils allaient pour les sacrifices, celui qui avait péché, du temps avant que Jésus donne sa vie, c'est celui qui avait péché qui devait tuer l'animal. Et je peux vous dire que ça coûte de tuer un animal. Ça coûte, c'est dur. Et tuer, c'est répandre le sang, c'est enlever la vie. Et c'est aussi de cela dont il s'agit dans la coupe de la Nouvelle Alliance. Donc, ça coupait son corps en deux. Et c'est pourquoi, on disait, il s'engageait dans l'alliance en déclarant que cela me soit fait. Ça, c'est plus compliqué. Et là, il y a une petite prophétie qui n'est pas simple. Que cela m'arrive si je brise l'alliance. Vous voyez, dans le mariage, ça en refroidirait plus d'un de sortir de l'alliance. Parce que si je sors de l'alliance, eh bien que cela m'arrive. Oui, ben voilà. Je suis sûre qu'il y aurait peut-être moins de monde qui voudrait se marier aussi. Mais bon, c'est compliqué, parce que c'est extrêmement sérieux et c'est quelque chose qui coûte. Mais mes amis, ça a coûté quoi à Jésus? Eh bien voilà. Jésus d'ailleurs, il a dit, est-ce que tu pourrais m'enlever cette coupe? Cette coupe coupée, ça n'a rien à voir, mais j'y pense. Et en fait, ça veut, le Père dit non, non, c'est toi qui vas arrêter toute l'histoire justement. Il faut vraiment que ça soit toi. Voilà. Peut-être que toi, tu vis des difficultés en ce moment, parce que je pense que c'est une parole prophétique pour nous ici et même pour vous qui écoutez en ligne. Peut-être tu dis, non, là, franchement, non, je ne veux pas passer par ce chemin. Et Dieu te dit, tu vas passer par ce chemin, parce que c'est par là que les choses vont changer, parce que c'est moi qui transforme les choses que tu traverses, mais il faut que tu les traverses. Si tu ne les traverses pas, je ne peux pas les transformer. Donc, il y a une transformation qui se fait parce que nous traversons les moments difficiles. Je parle toujours de l'engagement avec Dieu, de notre vie avec Dieu et du service avec Dieu. Je ne parle pas d'autre chose. Je ne suis pas en train de parler de ce monde. Je ne suis pas sur le registre de ce monde, mais je suis sur le registre de Dieu, nous et le royaume de Dieu et comment on avance dans le royaume de Dieu. Donc l'alliance, c'est une affaire de sang, c'est une chose sérieuse. Et on voit, donc je reviens très rapidement sur Genèse 15, lorsque Dieu a coupé l'alliance avec Abraham, il lui apporte une génisse, une chèvre, un bélier. Ce ne sont pas des petits animaux. Ce sont des animaux assez gros. Et donc il les coupe, il arrange leur moitié comme ça, les unes face aux autres. Et quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors
une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conclut, coupé, mais c'est conclu, il a conclu, c'est fait. Le contrat est signé. Il a conclu une alliance avec Abraham. Il savait, Dieu, que plus tard, la garantie de l'alliance, du sang de l'alliance, ça serait Jésus. C'est Jésus qui garantit cette alliance-là, parce que l'alliance, elle est conclue, mais aucun homme ne peut la tenir, et Dieu le savait très bien. Aucun homme. Simplement, il choisit un peuple. Et il dit, au travers de toi, Abraham, toutes les familles, toutes les nations de la terre seront... Ah, c'est mieux que maudit, hein, béni. Alors, vous comprenez bien pourquoi il faut aimer le peuple juif, il faut aimer les Juifs, hein. Il faut aimer Israël, parce que c'est aussi au travers d'eux. Hein. Alors, vous allez me dire, Abraham, il venait de Babylone, on est d'accord, mais il est quand même venu s'installer au pays de Canaan, et ensuite, même si lui, il n'y est pas rentré, en tous les cas, toute l'histoire d'Israël s'est conclue dans l'alliance avec Dieu. D'ailleurs, toutes les alliances sont faites avec Israël, hein, ceci dit. Donc, on voit ici que ça signifie quoi, l'alliance ? Que je cesse d'exister si je ne respecte pas l'alliance que je fais avec Abraham et ses descendants. C'est Dieu qui dit ça. Non mais vous avez entendu Dieu vous dire ça, vous ? Que je cesse d'exister, c'est dans la Bible, hein, que je cesse d'exister si je ne respecte pas l'alliance que je fais avec toi, Abraham. Est-ce que vous pensez que Dieu peut cesser d'exister ? N'empêche, il le suppose là. Moi, c'est une phrase qui me trouble. Hein. De quoi c'est possible ? Est-ce que Dieu peut cesser d'exister ? En tous les cas, il pose la question. Puis David et Jonathan, ils se sont donné quoi ? Alors on a, au début, on va se rappeler. Alors comment ça va s'appeler tout ça ? Comment ça va s'appeler au début ? C'est l'échange d'identité. Ensuite, c'est l'échange de force. Et ensuite, on va avoir ici, alors on va appeler ça couper l'alliance. Hein. Et maintenant, on va appeler ça un signe d'alliance. Le signe d'alliance, en faisant une coupure dans la paume de la main, Jonathan et David, ils se sont frottés et ils ont frotté des cendres sur leurs mains de façon à ce que la cicatrice ne parte jamais. Parce que la cendre, c'est ce que ça produit en fait. Et ça met une marque permanente. Regardez l'histoire avec Jésus. Quand il est mort sur la croix, il est mort, ressuscité, il est monté dans les cieux, il est revenu. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Thomas, qui était celui qui avait peut-être le plus de difficultés à croire certaines choses, au moins, et ça nous rejoint, hein. On est content qu'il y ait Thomas, parce que finalement, nous, on se dit, ah ben voilà, au moins on est dans l'histoire. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec Thomas ? Jésus lui montre quoi ? Une marque permanente. Non mais sincèrement, ça se rebouche normalement, enfin. Et puis des fois, ça se voit plus du tout. Hein. Et puis voilà, il était capable de se refaire une jolie peau, Jésus, hein, et c'est lui qui crée tout. Non, il garde la marque. Parce que c'est le signe de l'alliance. Et lorsque nous reverrons le Messie glorieux et que nous serons tous dans les corps glorifiés, je crois que nous verrons les marques de l'alliance. Parce que ces marques-là, elles sont permanentes. Et c'était ce qu'il se passait entre David et Jonathan. Et Jésus, il avait ce signe d'alliance sur ses mains. Et Ésaïe 49 nous dit ceci, l'Éternel vous a gravé sur la paume de ses mains. Donc vous voyez, c'est pour, je crois, Dieu, le Père et Jésus, les marques permanentes sur ses mains, c'est aussi pour se souvenir que c'est pour nous qu'il l'a fait. Et donc, c'est nous qui sommes là. C'est fort, c'est dans les deux sens. Hein. C'est dans le sens que Jésus, oui, d'accord, il a donné sa vie, mais avec une pensée très forte. C'est que l'amour du Père, il est là, sur le Fils glorifié. Et que cette marque-là, elle restera éternellement. Quatrièmement, alors on va revoir pour se refaire un petit peu une relecture, parce que ça permet de se souvenir. Ils ont commencé par des échanges d'alliances, c'est ça, hein. Identité, c'est échange d'alliances. La deuxième chose, c'est couper l'alliance. Échange d'alliance, couper l'alliance, le signe de l'alliance qu'on vient de voir, le signe dans les mains, hein, on va dire la marque, le fait qu'on se coupe, on se frotte nos mains, on mélange notre sang, et puis ensuite on met de la cendre. Comme ça ne part plus jamais, c'est permanent. Ça, c'est le signe de l'alliance. Et la quatrième chose, pour conclure une alliance, les deux partenaires de l'alliance, eh bien, ils partageaient un repas d'alliance. Vous savez, qu'est-ce qui se passe après le mariage ? On fait une super banquet, quoi. C'est ce qu'on aime bien faire. On mange ensemble. Mais c'était déjà prévu dans la pensée du Seigneur. C'est généralement un repas très simple. Quand c'était entre Jonathan et David, ils n'ont pas fait un super banquet de 7 jours, comme on fait dans certaines cultures, hein, où le mariage dure 7 jours et puis on n'en finit plus. Non, là, c'est juste très simple. On fait l'alliance et puis on prend du pain et du vin.
Et on marque l'alliance en s'échangeant le pain et en buvant une bonne coupe de vin. Et ça remet tout le monde d'aplomb. Ouais. En France, c'est bien compris. Ouais. Et donc, voilà le genre d'alliance qui se faisait. C'est-à-dire, le pain et le vin étaient déjà là. Ils préfiguraient déjà l'arrivée du Messie. Mais ça, c'est nous qui pouvons le dire aujourd'hui. Donc, c'est d'une certaine manière l'arrière-plan de la Sainte Seine, de la communion, du repas du Seigneur, de l'Eucharistie. Appelez ça comme vous voulez. Pour ceux qui ont des arrière-plans plus catholiques, vous savez, c'est vraiment l'alliance. Voilà, donc quand vous prenez ce repas avec Jésus, c'est ce que vous signifiez et ce dont vous vous souvenez, c'est que cette alliance, c'est cet échange d'identité, cet échange d'alliance, ensuite le fait de couper l'alliance, le signe de l'alliance, et puis ensuite le partenaire d'alliance. Le repas, c'est le partenariat. On est partenaires ensemble, on mange ensemble. Vous êtes dans une entreprise, vous avez fait un bon contrat, qu'est-ce que vous faites après? Celui qui a gagné le contrat, il paye à manger. Voilà, hein, c'est normal, parce qu'on est devenus partenaires dans l'échange du travail qu'on a ensemble. Donc ça fait vraiment partie, toutes ces choses-là, ça vient des profondeurs des pensées de Dieu de l'Alliance. Donc être dans l'Alliance, ça signifie que vous êtes totalement donné à la personne. Et ce matin, dans l'abandon que Dieu nous demandait dans l'adoration, c'est ça que ça veut dire. Abandonne-toi, ça veut dire rentre dans l'Alliance, échange l'Alliance avec moi. Coupe l'alliance avec moi. La circoncision du cœur. Donne-moi ton cœur. Laisse-moi t'abaisser. Abaisse-toi toi-même. Descends, parce que moi, je te remonterai. Mais si tu montes tout seul, je ne peux rien faire. Donc, c'est quand même quelque chose d'important à comprendre. Et puis, ensuite, il y a ce signe dans la main. Jésus, il montre qu'on est dans sa main. C'est très important, ce signe où nous mélangeons notre sang. Ben, nous allons boire son sang. Ça va même très loin. Parce que là, ce n'est pas seulement qu'on échange nos sangs, là. C'est qu'on fait quoi? On boit son sang, c'est pour ça que les premiers chrétiens, les premières fois qu'ils ont fait ça avec l'église primitive, il y en a beaucoup qui sont partis, nous on n'est pas cannibales, au revoir. C'est fini. Nous, on n'est pas vampires, on n'est pas cannibales, on ne boit pas de l'humain. N'empêche, ils avaient compris un truc, c'est que c'est en vrai. Hein. Ouais, aujourd'hui, je ne pense pas que ce serait le cas, mais il faut peut-être le préciser. Ben, on boit du sang. Ah mais moi, je ne bois pas le sang. Ben, sans blague, tu fais ça tous les dimanches. Ah oui. Attention, il faut bien comprendre ce qu'on est en train de faire. C'est une absorption du sang du Christ. Et puis ensuite, eh bien, on partage ce repas, ce qu'on va faire dans quelques minutes. Pour nous aider à savoir à quoi ressemble, on va dire, l'Alliance, Dieu nous a donné une série de noms, je trouve ça très intéressant, et on va aller dans le psaume 23, si vous voulez bien, parce que c'est son nom d'alliance, Yahvé, Yahvé qui signifie celui qui existe en lui-même. C'est ça que ça veut dire, hein, Yahvé. Il existe en lui-même. Alors, s'il existe en lui-même, est-ce qu'il peut, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il ne tient pas à l'alliance, ne plus exister? Ah, ça va être compliqué. Hein. Là, on a besoin du Saint-Esprit pour l'interprétation du texte. Parce que là, moi, je ne vous donne pas de réponse, j'en ai pas. Mais je ne pense pas que Dieu puisse ne pas exister. Mais pourquoi il écrit ceci? Ces noms composés de ce psaume 23, ce sont des noms d'alliance. Alors on va le prendre très vite, mais je trouvais ça tellement beau ce matin que je veux passer un tout petit peu de temps dessus. Prenez ce psaume 23 s'il vous plaît. Prenez vos téléphones, vos tablettes, voilà. Et puis venez voir avec moi dans vos Bibles, si vous avez des Bibles encore. Allons voir ce psaume 23. On va juste le lire rapidement. Je vais faire ça très vite, mais quand même c'est tellement énorme. Parce que David, il a fait l'expérience de toutes les facettes de ce psaume 23. La température monte. Donc ce psaume 23, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Seigneur est mon berger. Ah, de qui on a parlé tout à l'heure. David, c'est un berger, son manteau. C'est David qui a écrit ce psaume, d'accord? Donc vous comprenez bien que pour lui, c'était très simple d'écrire. Il est mon berger. Moi, je suis le berger de mes moutons, mais lui, c'est le berger des bergers, c'est lui. Hein. David, il donnait sa vie pour ses brebis, et en combattant l'ours et le lion. Il comprend, David, il dit, alors lui, il combat les ours et les lions pour moi. Et moi, je les combats pour mes moutons. Ça devrait parler à tous les pasteurs, à tous les serviteurs engagés. On est tous des serviteurs engagés. Eh bien, nous avons aussi nos combats, nos lions et nos ours. Il y a un très gros qui se lève en ce moment. Mais ma prédication est toujours reliée à l'actualité, n'est-ce pas? Mais Dieu est celui qui combat mes ennemis. Hein. Donc les ours et les lions qui sont les miens, Jésus les combat aussi. Faites l'expérience de cela.
Donc c'est ici les questions de Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Il aura toujours ce dont tu as besoin. Il est celui qui pourvoit. D'accord? Yahvé est mon berger. Donc ça veut dire berger, lorsque vous marchez en alliance avec Dieu, il s'engage pour répondre à tous vos besoins. Yahvé Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Yahvé Rohi, c'est le Seigneur est mon berger. Ah oui, c'est celui-là que j'ai cherché, j'avais perdu dans mon texte. Yahvé Rohi, c'est le Seigneur est mon berger. Donc une des premières choses que la révélation que le Saint-Esprit va faire tomber dans l'esprit de David, c'est Yahvé Rohi. C'est mon berger. Ah oui, c'est mon berger. Moi, je suis berger. C'est mon berger. Est-ce que tu peux mettre ce nom sur ta vie avec la destinée que tu as? Alors, tu n'es peut-être pas berger ou bergère, mais tu es peut-être autre chose. Hein. Mais qu'est-ce que tu es aussi dans le peuple de Dieu? Parce que ce que tu es appelé à être, la destination de ton mandat dans le peuple de Dieu, eh bien, c'est ça qu'il faut mettre sur ta vie. Il est mon berger parce que je suis berger. Il est mon, je ne sais pas, mon pourvoyeur parce que moi, je suis un pourvoyeur pour mes enfants. Vous voyez, il faut mettre ce nom sur votre vie et en faire l'expérience. Yahvé est mon berger, pas de pénurie. Hein. Ça, c'est très important de comprendre ça. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ici, c'est Yahvé Shalom. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il est ma paix. Le Seigneur est ma paix. C'est un nom très important de Dieu qu'il faut recevoir dans la révélation aujourd'hui. De quoi on a besoin aujourd'hui? Plus que tout, de la paix. Il y avait shalom, ça veut dire shalom, la plénitude, la pleine provision, la satisfaction, l'accomplissement. C'est rare que j'entende quelqu'un à qui je demande comment ça va. Je suis pleinement satisfait de ce que je vis. Je suis pleinement dans l'accomplissement. Je suis pleinement dans la plénitude. Eh bien, parce qu'on a besoin d'aller dans les pâturages que Dieu nous propose. Et ces pâturages-là, ce matin, c'est un pâturage. Ce matin, on est dans un vert pâturage où Dieu nous nourrit et nous remplit. Il y a l'Esprit Saint qui est là. Eh bien, voilà, nous broutons, nous mangeons, nous méditons, nous contemplons, nous faisons beaucoup de choses. Et ça nous transforme. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Ensuite, il restaure mon âme. C'est Yahvé Rapha. C'est le Seigneur qui me guérit. Qui a besoin de guérison? Voilà, alors appelez ce passage, il restaure mon âme, c'est-à-dire qu'il me guérit. Et vous trouvez la guérison pour vos blessures physiques, mais aussi pas seulement physiques, vos intellects, vos émotions, votre volonté, tout ce qui a besoin d'être restauré dans votre vie se trouve ici. Donc c'est de le déclarer ce matin. Il restaure mon âme. Dites avec moi, il est en train de restaurer mon âme. Il est en train, non mais soyez, voilà, abaissons-nous un tout petit peu. Il est en train de restaurer, hein, parce que c'est un présent continu, mais on est quand même, nous, dans le passé, dans le présent, dans le futur, pas Dieu, mais dans ce psaume, il faut le mettre dans un présent continu. Il est en train de me restaurer. Et gardez vos yeux sur le positif. Et ne dites pas, il est en train de nous tuer à petit feu, parce que ça, c'est ce que j'entends. Ah, mais dans certaines bouches de chrétiens, c'est ce que j'entends. Le diable m'attaque, je suis en train de mourir et Dieu fait rien. C'est insensé, hein, c'est insensé. Non, il est en train de me restaurer. Et tout ce que je traverse, c'est parce que justement, il m'apprend à traverser, pas parce que je suis fort ou parce que j'ai lu la Bible et que je suis un meilleur chrétien que les autres. Non, parce que je le connais et je lui fais confiance. C'est parce que je le connais. Je sais qui c'est. Et à partir du moment où j'ai la foi, j'ai la confiance qu'il s'occupe de moi, il est en train de me restaurer. Tenez bon, mes amis, dans ce que vous traversez. Tenez bon. Ensuite, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ça, c'est Yahvé Tsikenu. Il est ma justice. Hein. Et quand il est votre berger, votre vie a une destination. Et il vous guide vers la justice. Parce que, au fond, qui est en jeu dans cette histoire? Si Dieu vit chez vous et que c'est plus vous, c'est lui qui vit. Qui se trouve, on va dire, en responsabilité, on va dire presque en vulnérabilité? Qui se trouve sur la sellette? C'est pas vous, c'est Dieu. Donc il s'agit de sa réputation. S'il vous plaît, tenez la réputation pour Jésus. Soyez de ceux qui disent, attendez-moi, moi Jésus, moi, ça va pas être possible. On va pas pouvoir faire ça, on va pas pouvoir penser comme ça, et on va pas pouvoir dire ça. Et tu me parles pas comme ça, parce qu'attention, c'est quand même à Jésus que tu parles. Et ça devrait changer nos rapports et nos relations, et nos façons de voir les choses. Mais souvenez-vous, quelque part, il y a une histoire de réputation qui est en jeu. Vous savez que l'histoire de David et Goliath, je pense que David, il a vu ce grand géant là, il devait quand même être très grand, hein, à mon avis, hein. Il est très grand. Vu l'histoire,
Ils étaient grands et il a dit, mais t'es qui toi pour parler de mon Dieu comme ça? T'es qui? Tu te prends pour qui? Toi, t'es peut-être grand, mais alors lui, il est carrément plus grand que toi. Et en fait, c'est une mentalité qui fait qu'on ne se laisse pas emmener par les mensonges du diable. On continue. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Alors, ce n'est pas pour nous taper dessus, hein, d'accord? Parce qu'on crut pendant des années, les chrétiens, Dieu avait un bâton, et tac, il battait tous ceux qui n'étaient pas comme il voulait. Non, là, ce n'est pas ça dont il s'agit, hein, pas du tout. Ici, c'est Yahvé Shama, c'est-à-dire c'est le Seigneur qui est présent avec moi. Son bâton, sa houlette, son autorité, qui il est, c'est avec moi. En d'autres termes, Dieu, il a une houlette, il a un bâton, il a une autorité qui devient la mienne. Ah oui, s'il vit chez vous, ça devient votre autorité. Et à partir de là, Dieu peut toujours défendre parce que Dieu, sa houlette et son bâton, c'est celle d'un berger. C'est celle de quelqu'un qui est bienveillant. C'est quelqu'un qui veut faire du bien. Et c'est important de savoir que c'est une houlette, un bâton et pas un kalachnikov. Parce que moi, j'ai connu des chrétiens kalachnikov face à moi, et très sincèrement, heureusement que c'était que des paroles qui ne pouvaient pas me tuer en vrai. Mais si leurs yeux avaient été des mitraillettes, je pense que je serais plus en vie. Donc c'est une houlette, un bâton, c'est quelque chose qui est bon, qui fait du bien. Et vous savez, j'aime beaucoup, moi, le grand bâton des évêques. C'est très beau. Voilà, je dis ça parce qu'au moins, il y a quelques petites choses que je remarque que j'aime bien. Je n'ai pas dit que je mangeais tout, mais ça, j'aime bien. Et ce bâton-là, il est bien. Voilà. Puis David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est Yahvé Nissi. Nissi, c'est-à-dire, il est ma bannière, il est ma victoire. Et quand le Seigneur, il est votre berger, vous avez la victoire. Pourquoi? Parce que le berger, d'abord, il est le berger, il garde, il vous soutient, il est là, il fait attention à vous. C'est le mandat d'autorité que Dieu nous donne, c'est celui-ci. Ici, vous avez fondamentalement le mandat d'autorité que Christ donne à toute l'Église et à tous les dons ministères qu'il donne à l'Église dans Éphésiens 4. Les apôtres, les prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs ont ce mandat. Ce mandat, c'est de faire attention, de soutenir, de relever, de prendre soin. L'alliance, ça veut dire prendre soin. Prendre soin du troupeau. Eh bien, Dieu, il est le soigneur des soigneurs. Il est le médecin des médecins. Il est celui qui prend soin de tout son peuple. Donc, c'est Yahvé Nissi. Il est ma bannière, il est ma victoire. Et c'est un grand, grand Dieu que nous avons ici. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous voyez, il y a une coupe là aussi. Alors, c'est Yahvé Makdesh. Je dirais ça comme ça, je ne parle pas hébreu, mais bon. C'est le Seigneur qui me rend saint. Kodesh, Kadesh, c'est la sainteté. C'est le Seigneur qui me rend saint. Être saint, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous ne péchez pas encore. Nous sommes des saints qui péchons encore. C'est sûr. Nous péchons encore dans notre humanité. Mais dans notre position en Christ, dans qui il est en nous, lui, il est saint. Donc vous voyez, il est saint en moi. Donc je suis saint. Je suis sainte. Mais simplement que, au travers de ma marche, je traverse ma vie pour apprendre à pécher de moins en moins et de plus en plus être qui je suis, c'est-à-dire un saint ou une sainte qui ne pêche plus. Et si on garde cette vision qu'on peut ne plus pécher, on va arriver à pratiquement ne plus pécher, pour ne plus pécher du tout, ce que je crois être possible. Mais si tu ne le crois pas, ça ne t'arrivera jamais. Et ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Alors arrête de craindre que tu es un pécheur qui pêche encore, mais pense plutôt que tu es un saint qui pêche de moins en moins. On a de l'espoir pour l'avenir, parce qu'on est mis à part par Dieu. C'est ça que ça veut dire. Il oint d'huile ma tête, ma coupe déborde, il me met à part pour lui, il me sanctifie. Ce jour-là, ce repas de la communion, les offrandes que je vais donner tout à l'heure, tout ça c'est sanctifié pour lui, c'est mis à part pour lui, et c'est ça qui va faire toute la différence. Oui, le bonheur et la grâce, je suis à la fin du psaume 23, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Le Deutéronome 28, verset 2 dit ceci, « Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. » Vous voyez, c'est un petit peu comme si la bénédiction, elle court derrière nous et elle essaye de nous atteindre parce que lorsque nous marchons dans cette façon de penser, les bénédictions, elles nous poursuivent et elles viennent sur nous, elles nous atteignent finalement. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Jérémie 29, 11. On l'a lu tout à l'heure, on l'a chanté dans les louanges. Je connais, moi, c'est Dieu qui parle, les desseins que je forme à votre sujet. Desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance.
Donc voilà, c'est le plan de Dieu. Vous cherchez à connaître le plan de Dieu, il est écrit là, il est très simple, et il veut vous faire prospérer, et il veut vous donner de l'espoir, et il veut vous donner un avenir. L'alliance, ça signifie que Dieu est engagé complètement envers nous. Il est totalement engagé. La preuve, c'est qu'il dit que s'il ne tient pas l'alliance, il n'existe plus. Il est contraint, hein? Il est contraint. Et nous, on ne comprend pas ce que ça veut dire. N'empêche qu'il l'a dit. Hein. Et pour nous, c'est la même chose. Lorsque nous sommes dans une alliance avec Dieu, on a une contrainte et un engagement. Notre engagement, je crois, le premier des engagements, mais c'est de croire. C'est d'avoir la foi, de garder la foi. Croyez ce que Dieu dit et repentez-vous lorsque vous ne croyez pas. Lorsque vos paroles vont à l'envers de ce que la Bible dit, repentez-vous et revenez à l'alliance. Mais non, c'est lui qui tient l'alliance, c'est lui qui a échangé l'alliance, c'est lui qui a coupé l'alliance, c'est lui qui est le signe de l'alliance, c'est lui qui partage l'alliance, c'est lui, c'est avec lui. Tous ces points-là, il faut les avoir tatoués au fer rouge dans votre esprit et lorsque vous prenez la communion, vous pratiquez ce que la Bible dit, le Saint-Esprit vous transforme dans votre être intérieur parce que c'est lui qui transforme votre vie. Donne un coup de coude à ton voisin et dis, tu dors pas, c'est pas le moment. Voilà, d'accord? Et après ça, vous vous dites, oui, non, mais je sais, je vois hein, les choses. Là, j'ai pas besoin du discernement des esprits. Hein. Et je dis juste qu'à partir de là, lorsque ça, c'est réel dans votre vie, lorsque vous prenez la coupe de l'Alliance, il y a des guérisons qui descendent, il y a des délivrances qui descendent, il y a des doutes qui partent. Là, ce n'est pas la peine de chasser les démons, c'est Jésus qui, par sa parole, chasse nos ennemis. Si tu as un ennemi dans ta vie ce matin, le doute, l'incrédulité, la difficulté d'avancer, tout ce que tu peux imaginer, peut-être même l'irritabilité. Hein. Il y a des choses, tu ne peux plus, tu n'arrives plus, c'est ingérable. Prends, bois à la coupe de la nouvelle alliance et laisse Dieu transformer ta vie et laisse Dieu te faire voir que tu es mis à part, que les souffrances que tu vis, elles sont normales, que ce que tu traverses, c'est normal. Est-ce que Jésus, il est allé au Club Med? Non. Il n'a pas fini sur un bateau avec des sirènes autour. Il a fini sur une croix crucifiée. Donc quelque part, c'est aussi la vie qui nous attend. Mais pourquoi? Pour porter la gloire de Dieu, il faut du renoncement, il faut de l'abandon. On ne peut pas porter la gloire de Dieu dans l'orgueil de la suffisance. C'est impossible. Et merci Seigneur, merci Seigneur. Ouais. Et d'abord, plus on vieillit, plus on s'en rend compte. Ouais, ça aussi. Alors là, tu n'y peux rien, les jours passent et tu fais, oh purée, là où j'en suis, ça ne va pas s'arranger. Hein. Mais autant notre corps extérieur se détériore. Je l'ai lu vendredi soir, ce verset. Autant notre corps extérieur se détériore. Je suis désolée, hein, vous pouvez essayer tous les lifting que vous voulez, à un moment donné, ça tombe. Hein. Je suis désolée de vous dire. Mais votre être intérieur, il se construit, se renouvelle. Pourquoi faire? Il construit. C'est-à-dire Jésus construit sa maison à l'intérieur de vous. Et la maison qu'il construit, elle se fait sur l'humilité et sur l'abaissement. Ça ne se fait pas sur les hauteurs. Ouais. C'est Jésus qui est... Mais lui, avant de monter, qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Eh bien, il est descendu. Hein. Puis je peux vous dire que, à mon avis, ça faisait mal. On va finir avec un mot très important et on va prier ensuite et prendre la communion ensemble. Quel merveilleux enseignement. Je bénis Robert Adler parce que c'est vraiment quelqu'un en ce moment qui bénit le monde entier au travers de ses révélations et je m'appuie dessus. L'un des mots les plus importants dans la Bible, le mot hébreu chesed, qui est très souvent traduit par bienveillance. Alors, une meilleure traduction, ça voudrait plutôt dire l'amour loyal. Mais en réalité, chesed, ça veut dire Dieu s'engage à respecter son alliance. Mais quand on dit il est bienveillant, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire il est bienveillant? Ça fait mou, moi je trouve que ça fait mollasson. Il est bienveillant aujourd'hui, oh il est bienveillant, comme ci, comme ça. Est-ce que si tu dis Dieu s'engage à garder son alliance, waouh, c'est pas la... Ouais, André, c'est beaucoup plus sérieux. Ouais, il s'engage à cette alliance-là avec nous. Et je peux vous dire, il est engagé. Hein. C'est lui le Dieu de l'alliance. Il s'est engagé. Et alors, eh bien, on voit Josaphat. Vous savez cette histoire de Josaphat, quand ils sont vraiment en difficulté, et puis il y a un moment donné, il envoie les chanteurs marcher face aux armées ennemies, et en fait, il va faire une confession de foi face à ses ennemis, Josaphat, avec tous ses chanteurs. Et la confession de foi qu'il va faire, c'est Chesed, c'est l'Éternel et Chesed. C'est-à-dire, l'Éternel, il est celui qui tient l'alliance. Et quand tu as un problème avec le diable, avec les démons autour de toi, ou même en toi des fois, hein, il faut dire à tes ennemis, c'est Dieu qui garde l'alliance pour moi. Tu peux peut-être me couper en morceaux ou essayer de me faire croire que je vais mourir, mais c'est Dieu qui tient l'alliance.
Et il garde l'alliance. Donc ça veut dire qu'il est le berger, il prend soin. Il y a, souvenez-vous, l'échange des alliances. Ensuite, l'échange des alliances. Ensuite, il coupe l'alliance. Mélange de sang, Jésus. Ensuite, le signe dans les mains. Et ensuite, ils partagent le repas ensemble. Et ces 5 points fondamentaux de la coupe de la nouvelle alliance, c'est ça aujourd'hui qu'il faut mettre face à nos ennemis. Tu peux essayer de dire, de raconter tout ce que tu veux sur ma vie. Attends-moi ça. J'ai moins de problèmes maintenant, mais je peux vous dire qu'il y a des années où je disais ça tous les matins, hein, au diable et à tous ses démons. Mais si j'avais eu cet enseignement-là, je pense que je n'aurais pas mis 3 mois pour arriver à défaire ce problème de ma pensée. J'aurais peut-être mis 3 heures. Et on va gagner du temps aujourd'hui. Il faut gagner du temps dans nos combats pour faire savoir à l'ennemi qui est Dieu. En fait, c'est ça. Faites savoir à l'ennemi, pas qui vous êtes. Ça va pas lui faire peur, sérieux. Mais qui est Dieu? Qui est Dieu? Je pense pas. Même les plus grosses grimaces que vous savez faire, ça marche pas. Moi, j'ai essayé devant la glace. Hein. Ça marche pas. Mais dites au diable qui est Dieu. Et là, c'est la victoire assurée. Et c'est ce que dit ce passage. Il tint conseil avec le peuple, Josaphat. Il désigna des chantres pour l'Éternel, afin de faire entendre la louange. Faire entendre. Donc le dimanche matin, vous arrivez avec des combats, faites entendre. Faites entendre. Hein, venez pas. Laurent, il chantera pour moi. Non, ça ne marche pas. Faites entendre la louange, hein, avec des ornements sacrés. Donc habillez-vous le plus beau possible que vous pouvez. Quand ça ne va pas, vous êtes déprimé, faites-vous les plus beaux que vous pouvez. Encouragez-vous déjà. Si vous êtes des femmes, maquillez-vous, ça aide. Un homme, allez chez le coiffeur. Venez pas déprimé, venez pas mal. Hein, faites le mieux et venez avec vos louanges. Hein, et puis là, d'abord, ça fait un peu plus envie aux autres. Et puis en plus, ça aide. Hein. Et c'est simplement parce que vous vous aidez vous-même, mais vous venez avec de la louange dans le cœur. Et c'est cette louange-là. L'ennemi va faire, on a tout fait cette semaine pour lui pourrir sa vie, et il est quand même là. Comment c'est possible? Il est quand même là. Hein, on a tout fait. On a les gosses, les machins, le boulot. On a envoyé tous les démons qu'on pouvait. On n'en a plus en réserve. Ils sont tous descendus des étagères pour venir les attaquer. Il n'y a pas moyen, ils sont encore là. Comment c'est possible? Et toi, tu es là, tu viens vivre ton mariage. Tu fais, comment c'est possible? Hein, parce que le dimanche, c'est un mariage qu'on vit avec Jésus. C'est ça qu'on vient vivre. Alors, écoutez, le psaume 103, on finit avec ça, c'est promis. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. D'accord? Que tout en moi bénisse son saint nom. Vous comprenez pourquoi on peut bénir Dieu? Parce qu'il nous a déjà... Si on écoute sa voix, si on fait ce qu'il nous dit, il faut quand même mettre des si. Hein, parce qu'il y en a qui ne sont pas bénis. Alors, la bénédiction, elle a des conditions. D'accord? Les conditions de... Les conditions de... L'alliance. Oh, vous avez bien écouté ce matin. Les conditions de l'alliance. Je souffle, je fais tout ce que je peux pour que... Alors, on va le redire tous ensemble, ce matin. On va bénir l'Éternel dans le psaume 103. Parce que, pourquoi on bénit Dieu? Parce que lui, il veut nous bénir grâce à l'alliance. Ah, on y est presque, l'alliance, d'accord, c'est important. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous avez remarqué que ce n'est pas écrit « et n'oublie aucun de ses malfaits ». Ce n'est pas écrit « il n'oublie aucun des trucs mauvais qu'on a vécu ». Parce que nous, en général, dans notre vie, on se rappelle de tout ce qui ne va pas. C'est là où on sait qu'on entend bien le diable. Hein. On se rappelle tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on n'a pas eu, tout ce qu'on a raté, toutes les malédictions qui nous courent soi-disant toujours derrière. Hein. Mais là, bénissons celui qui écrit le psaume 103. On n'oublie aucun de ses bienfaits. Et puis c'est quoi? Alors on va faire la liste. Celui qui pardonne toutes tes fautes. Alors moi je trouve qu'il aurait pu écrire celui qui pardonne tes fautes. Ça aurait été suffisant. Je trouve que ça aurait été suffisant. Mais non, c'est pas écrit ça. C'est écrit quoi? C'est exagéré, vous ne croyez pas? Eh bien Dieu est exagéré. Voilà. Donc celui qui pardonne toutes tes fautes. Tu sais quand tu viens de te disputer avec quelqu'un, puis tu sais que tu as raison, tu sais que l'autre a tort, et tu dis, moi je ne pardonne pas là, il faut que tu demandes pardon. Et tu arrives au culte et Dieu dit, il pardonne toutes tes fautes, même à toi qui n'as pas demandé pardon à ton voisin. Oh, mince, comment c'est possible? C'est énervant. Dieu est énervant. Pourquoi? Parce qu'il veut d'abord te montrer qu'il t'aime. Ensuite, il réglera ses affaires avec toi, ça, j'ai aucun doute. Mais il veut d'abord te montrer qu'il t'aime et que ce n'est pas dépendant des autres. Ouais. Même une fois avec Bruno, on était je me rappelle, une célébration à Grenoble, je ne vais pas dire où, et
en fait, on ne s'était pas disputé, on n'était pas d'accord. Ça arrive souvent, hein, on n'était pas d'accord. Et le gars sur l'estrade, un ancien de l'église, que je nommerai pas, qui s'appelait Le Chandelier d'ailleurs, cette église, et l'ancien il se lève, il fait « J'ai une parole de connaissance pour cette assemblée. Vous avez tort d'avoir raison. » Je pense qu'il n'y avait pas que nous dans l'histoire. Et en fait, j'ai jamais oublié cette parole de transformation. C'est une parole de Dieu, c'est un réma, c'est une parole de transformation. C'est-à-dire, ça veut dire arrête avec ta raison. Parce que quand tu as raison, tu as tort encore. Tant que ce n'est pas Dieu, même si c'est raisonnable, l'arbre de la connaissance du bien n'existe pas pour Dieu, c'est un mauvais arbre. Il est pourri, il est empoisonné. Voilà, il a empoisonné. Ouais. Donc attention. Alors, c'est lui qui rachète ta vie du gouffre. Alors, il guérit toutes tes maladies, hein, vous avez vu? Vous avez vu toutes tes maladies d'abord? Il guérit toutes tes maladies. Non mais ça, il ne peut pas, c'est trop compliqué, moi, ma maladie. Puis d'abord, je n'arrive pas à la dire tellement c'est compliqué. Hein, j'avais une dame qui souffrait d'un lupus érythrématodyséminé. J'ai appris à le dire très vite pendant des années. J'ai répété ce mot. Lupus érythrématodyséminé. Tellement c'est compliqué, tu t'entends le mot, tu es déjà en train de mourir. Hein, et Dieu dit non, toutes les maladies. Même celle-là, tellement compliquée que tu ne peux pas la prononcer. Il te la guérit quand même. Toutes les maladies. Il faut dire au diable, toutes les maladies. Il a pris l'alliance. Il a décidé d'être l'alliance. Écoutez-moi, être l'alliance. Comprenez pas qu'il n'a pas fait en termes d'avoir une alliance. Dieu, il est l'alliance. Et alors qu'il est l'alliance, il a fait l'échange des alliances. Il a coupé l'alliance. Il l'a mis en signe sur ses mains, le signe de l'alliance. Ensuite, il a partagé le repas. Il m'en manque un. Et à partir de tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il guérit toutes tes maladies. Tes maladies, tu les noies dans la coupe de la nouvelle alliance. Alors nous, il faut beaucoup de foi pour croire qu'on la noie dans la petite coupe, là. N'empêche, c'est possible. C'est possible. Parce qu'une goutte du sang de Jésus suffit. Donc là, il y a plus d'une goutte. Hein. Vous verrez tout à l'heure, il y a plus d'une goutte. Mais c'est vrai que les grosses coupes, parfois, ça aide. Hein. Mais bon, on ne peut pas pour l'instant. Qui rachète ta vie du gouffre? Si vous êtes dans des gouffres, des tas de gouffres, et c'est David qui dit dans ses psaumes, hein, mon âme est enfermée dans un gouffre sans fin. C'est pas un poète, hein, David, c'est quelqu'un qui a vraiment vécu tous ces lieux de l'empire de la mort pour nous dire, on peut en sortir. Oh, c'est formidable ça, on peut en sortir. Qui te couronne de bienveillance et de compassion. Vous vous rappelez le terme bienveillance? C'est lui qui garde l'alliance. C'est lui, c'est ça que ça veut dire la bienveillance. Il garde l'alliance. Qui rassasie de bien ta vieillesse. Alors pour aujourd'hui, je peux vous dire, c'est une belle parole qu'il faut prononcer sur toutes nos personnes âgées qui sont seules et parfois ont du mal à vivre. Eh bien voilà, toi qui appartiens au Seigneur, qui marche dans l'alliance, eh bien il va rassasier de bien toute ta vieillesse. Ouais. Et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ça c'est pour tous ceux qui n'ont pas besoin d'aller dans les instituts de beauté, ça gagne beaucoup d'argent. Hein. Mettez plutôt votre offrande dans l'église et croyez que Dieu, il vous fait les liftings lui-même. Hein, parce que ça coûte moins cher. Donc voilà les bienfaits qu'il ne faut pas oublier. Moi, je commence à être très, très remplie c'est plus du vin, c'est de l'alcool. Bon, donc, du coup, est-ce que le vin sans alcool existe, du reste? Oui, plus ou moins, quoi. Il y a des vins qui ont moins d'alcool que d'autres. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que du vin sans alcool existe? Non. On est quand même comme Dieu exagère. Parce que n'importe quel vin qu'on voudrait mettre, il serait forcément alcoolisé. Ouais. Donc, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Christ en nous, l'alliance en nous, elle est tenue par son sang. Il aurait très bien dû dire que du jus de raisin. Il dit non, du vin. Du vin parce qu'il y a quelque chose dans mon sang qu'il n'y a nulle part ailleurs. Et puis, mon corps, c'est le pain. Et on va prendre la communion ensemble ce matin. Et si vous avez fait cette prière, vous ne l'avez jamais fait, on va la faire ensemble. Mais une fois que vous êtes sauvés, il veut que vous marchiez dans le partenariat de l'alliance. Donc, on va prendre le pain et le vin maintenant. On amènera nos offrandes après. On va d'abord faire l'alliance. On donnera sur l'alliance. On ne va pas donner avant l'alliance. On va prendre la coupe de la communion. On va l'avoir dans notre main. Et ceux qui êtes sur le Zoom, faites-le avec nous. On va prendre le pain et le vin. On va faire une prière ensemble. Et on va signifier qu'on est partenaire de l'alliance avec Dieu aujourd'hui. Et on va recouper l'alliance ensemble. Mais souvenez-vous, ne brisez pas l'alliance. Attention. Alors bien sûr, aujourd'hui, on a Jésus, mais on n'est pas dans une doctrine de la surgrâce. Hein. La grâce, elle est là, mais la grâce, elle ne se mérite pas.
Mais ensuite, nous marchons sur le chemin de la sainteté. Et c'est extrêmement important pour nous d'obéir à la voix du Seigneur et de faire ce qu'il nous dit pour qu'on puisse être bénis. Et pas, de nouveau, se voir sous des malédictions qui ne sont plus les nôtres et qui n'ont plus rien à voir avec nous. D'accord ? Donc voilà, je vous invite, venez, approchez-vous. Et on va faire cette prière pour la communion ensemble, autour de la table. Et ça va être pour moi important parce que on n'est pas seulement appelé à être sauvé. On est appelé à être partenaire de l'Alliance. Donc ce partenariat de l'Alliance, eh bien, c'est ce que nous signifions ce matin. Et Amen, Alléluia Seigneur, tu reviens. Et en attendant que tu reviennes, tu nous fais toujours cette proposition